Très facile, ça se voit que je suis un gars qui a pas d'enfant. Là je vois qu'il y a tous les darons qui me regardent qui sont là. Nous aussi on veut ça, nous. 3 choses que j'aimerais remettre à la mode, une courte période. Venez, on se fait un kiff, on relance la tectonique. On se fait des kiffs en boîte, voilà, pendant 6 mois on se dit putain j'ai enfoui ça pendant 15 ans et En vrai, il y a un petit move que je commence à réussir à faire. On relance aussi la paix dans le monde. Parce que là on est en train de sombrer. Ah, moi je suis la génération Beyblade. Moi j'avais ma daronne avait fini un plat à tarte. Et vraiment on faisait voilà et tout, et c'est tout. On relance les Beyblade. Ah ouais, la pire interaction, il y a un gars un jour, il m'a montré un nude, mais j'avais rien demandé. Il m'a vraiment dit, tiens regarde. En fait, il m'a dit, tu veux voir un truc ton sur ton? Et il montre une photo de lui, qui est un monsieur chauve, en train de pratiquer un cunilingus à une demoiselle rasée. Ton sur ton. Je vous avoue qu'il y avait un petit moment suspendu. J'ai eu un regard de... J'étais en séparation avec mon ex, je vivais encore avec elle dans le même appart, c'était compliqué. Je sais que parfois, elle découchait parce qu'elle dormait chez sa copine Margot. Et un jour, je suis dans un comedy club, et j'arrive et il y a une meuf qui me dit, je dis comment tu t'appelles? Elle me dit, je m'appelle Margot, je suis la pote de ton ex. Donc le hasard de ouf. Et je lui dis, bah ouais, mon ex dort chez toi ce soir. Elle me dit, ah non, pas du tout. TikTok, 6 millions de vues. Ultra rentable, ce moment. Les enfants. Des petits bébés. Fonder une famille, ça a l'air pas mal, hein, ce petit délire. Ça a l'air cool, après on restera quand même dans le fun. Hein. Moi je veux pas trop le pavillon avec le chien et le monospace, j'ai un peu du mal avec ça. On essaiera de rester quand même dans un délire un peu festif, on essaiera de faire la fiesta avec les enfants, on essaiera de bien les éduquer, qu'ils soient trop cool. Très facile, ça se voit que je suis un gars qui a pas d'enfant. Là je vois qu'il y a tous les darons qui me regardent qui sont là, nous aussi on veut ça, nous. Et puis aussi peut-être d'être mieux dans l'administratif. Mais je suis une galère les frères. Là vraiment Amazon, genre ils m'ont livré un livre qu'ils ont pas livré. Ils ont dit bah voilà, il faut renvoyer un truc. Je dis ouais, bah tant pis, j'ai perdu 10 balles frère. Ou des fois vraiment on me fait gagner de l'argent, vas-y, si vous renvoyez cette lettre, vous gagnez 125 € à récupérer, gardez-les. Parce que j'ai la flemme et ça m'intéresse pas et c'est chiant et voilà quoi. Donc, le premier, on le connaît, la danse du ventre. Voilà. Ah, je sais faire ça aussi. Voilà. Attends, je crois que je sais faire des trucs un peu... Non, je sais le faire ça? Il y a une pochette d'album que vous allez mettre dans le montage de Alain Bachung qui est très stylé, où il fume comme ça. 3 relations qui m'ont appris quelque chose. Relation, avec ma prof de latin qui me laissait faire des blagues en cours. Rien du, je suis pas Macron, mais Bonjour. Je la mets à égalité avec Madame Renaud, ma prof d'éco au lycée, qui me laissait faire des blagues aussi. Et du coup, en fait, c'est des femmes qui ont un peu changé ma vie parce qu'elles m'ont laissé m'exprimer en cours sans trop m'engueuler et me laisser faire le con. Et puis après, des relations, il y en a eu plein. Et je peux avoir un top 12 là. Il y a eu ma première meuf, ultra toxique. Ça m'a donné plein d'inspi pour écrire plein de trucs. Et puis surtout mon ex avec qui je suis resté 5 ans. En fait, que des relations saines et apaisantes, ça m'a fait avancer quoi. Des gens qui m'ont fait confiance et voilà, ça m'a fait avancer. Bah, une femme plus âgée, tu peux pas lui faire des petits mythos parce qu'elle les a déjà entendus pendant 10 ans. Donc si tu lui fais des petits mythos un peu de mec un peu relou, elle les capte. Sexuellement, on va pas se mentir, les femmes plus âgées, plus d'expérience, ça se lâche. Si vraiment vous êtes très jeune, c'est une femme qui aura peut-être le permis, donc ça c'est super. Soyez majeur aussi, ça serait pas mal. Ah, je vais pas me faire des amis. Tu sais, il y a une petite battle entre Rouen et Caen. Donc bon, moi je suis obligé de dire Caen parce que quand t'es rouennais, il y a un truc un peu... voilà, pareil pour Le Havre. En plus, Le Havre, tu sais, ça a été rasé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ils ont refait... ils ont refait quoi. Ils ont fait un truc, frère. Non, je suis allé à Saint-Etienne. J'adore les Stéphanois, mais appelez à l'aide, on viendra vous chercher. Au pire, on rase et puis on refait un truc stylé, voilà, tout vert. On fait un truc tout vert, un truc sympa, voilà. Quand je voulais partir faire du théâtre à Paris, on m'a dit « Non mais Edouard, la vie c'est pas ça, la vie c'est un CDI, trouver une femme, construire une vie de famille. » Et la minute où on m'a dit ça, j'ai dit oh, « Non, c'est pas ça. » On fait ce qu'on veut. Dans la même veine, un jour, j'étais en boîte, il y avait un humoriste avec moi, un peu bourré, il y avait plein d'alcool, c'était un peu n'importe quoi, et il m'a dit, tu vois, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Et j'ai dit, non. Et je suis parti de la boîte, à ce moment-là, je dis, bah non, je crois pas. Et puis je suis parti. Après, peut-être les conseils, c'était on m'a toujours dit, bosse à l'école et tu réussiras ta vie. Bon, j'ai pas trop bossé, je sais pas si j'ai réussi ma vie, mais je suis très heureux. Mais il y a un compliment qui est horrible quand t'es humoriste, on te dit, belle énergie. Donc en fait, les gens, c'était en mode, j'ai pas trop ri, mais... mais tu bouges bien. Attends, je sais pas si je le dis ça, mais c'est marrant. Vas-y, hein. Ah non, en fait, c'est même pas un compliment. Un jour, j'étais avec une meuf et tout, on était avec un groupe de potes et tout, une meuf que je voyais et tout, et on parlait un peu de la taille des sexes masculins, et devant tous mes potes, cette fille dit de toute façon, moi, les grosses, je ne peux pas. C'est pas la taille qui compte, ok? Mais belle énergie. En spectacle, en 2025, en 2026, en 2027, la tournée continue, on est en train de booker plein de dates, donc je serai en spectacle à Paris, mois d'avril, mai, juin, et on reprend en septembre, je suis au Festival d'Avignon pendant 3 jours cet été, et je suis en tournée partout en France, en Suisse, en Belgique, j'espère bientôt au Canada, yeah, le Québec, let's go, et toutes les îles d'ailleurs où ça parle français aussi, je vais venir.
Voilà, si je viens pas, vous ressortez cette vidéo et vous me l'envoyez en boucle. Je vais venir.